Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'apprentissage du langage Python. Je m'appelle Mohamed Diangana et je suis Data Scientist. Dans la vidéo précédente, on avait parlé des notions de base en informatique, à savoir la définition de l'informatique elle-même, les langages de programmation, les systèmes informatiques et à la fin, on avait parlé des ressources nécessaires pour pouvoir bien programmer en Python, à savoir l'interprétateur de Python et un éditeur de texte qui était PyCharm qui faisait de l'autocomplétion. Donc si toi c'est ta première fois de te retrouver sur cette chaîne YouTube, je t'invite à aller d'abord regarder la vidéo précédente parce que cette vidéo n'est rien d'autre qu'une suite de la précédente. Comme ça, une fois que tu vas regarder la vidéo précédente, tu auras une idée un peu globale de tout ce qu'on va dire dans celle-ci. Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler des variables. Vous allez me dire encore, qu'est-ce qu'il nous dit ce gars-là? Très bien. Si vous vous rappelez très bien, dans la vidéo précédente, on avait donné une commission à Marcel qui était quoi? Qui était de quitter chez moi et d'aller à la boutique, d'acheter du pain. Après avoir acheté du pain, de prendre le pain acheté et de l'amener où? Chez Tante Nadi. Et après tout, dire à Tante Nadi que moi j'ai eu l'argent et après tout ça, de revenir encore jusqu'à chez moi. Si nous regardons de très près, de très près, nous allons voir que l'information dans la tête de Marcel a changé, excusez-moi, a changé en fonction du niveau, c'est-à-dire en fonction de l'état du programme. De chez moi à la boutique, l'information que Marcel avait dans la tête, c'est d'aller acheter du pain d'abord. De la boutique chez Tante Nadi, c'est quoi? C'est de prendre le pain acheté et de l'amener chez Tante Nadi. Après avoir dit à Tante Nadi que moi j'ai eu l'argent, c'est quoi? Cette information aussi sera oubliée. Il y aura une autre information qui est quoi? Qui est de revenir chez moi et de me dire que le travail a été bien fait. Donc, durant l'exécution du même programme, nous allons voir que l'information va changer en fonction du niveau d'exécution. Je répète, de chez moi à la boutique, l'information c'était quoi? C'était d'aller acheter du pain. Une fois acheté du pain à la boutique, cette information sera oubliée. Et Marcel va se rappeler qu'il doit prendre le pain acheté et l'amener chez Tante Nadi. Il va aller chez Tante Nadi. Une fois arrivé chez Tante Nadi, cette information aussi sera oubliée. Il va encore se rappeler qu'il doit dire à Tante Nadi que l'argent a été reçu. S'il fait ça aussi, cette information aussi sera oubliée. Et après tout ça, il va se rappeler encore qu'il doit encore se rendre chez moi. Donc si nous regardons de très près, Marcel, il y a une mémoire qui est là, qui lui donne les informations. C'est-à-dire qu'il capte les informations d'abord. À chaque fois que Marcel va faire une instruction, va faire une tâche, la mémoire va lui donner la tâche suivante. Au début, la mémoire va lui dire que « Hey, tu dois aller à la boutique ». Dès que Marcel va se rendre à la boutique, c'est-à-dire cette information sera oubliée. La mémoire va faire quoi? Va lui donner l'information suivante qui est de prendre le pain acheté et de l'amener chez Tante Nadi. Vous voyez un peu. C'est la même chose en informatique. Nous, on va faire des programmes. Nous allons utiliser des variables. Mais ces variables-là, leur contenu vont changer en fonction de l'état du programme. Une variable peut avoir une valeur papa au début, avoir une valeur maman au milieu et avoir une valeur tonton à la fin, alors que c'est la même variable. Mais ce qui veut dire que l'information au niveau de la variable va changer. Je vous donne un exemple. Ça, je l'ai amené juste pour vous expliquer aujourd'hui. Imaginons que ça, nous avons ça. On dit que ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit pot comme ça. Ça, c'est la mémoire de Marcel. Donc, au début, la mémoire de Marcel est vide. Mais on va lui donner quoi? On va lui donner la première information qui est de quoi? Par exemple, de se rendre où? De se rendre à la boutique. Donc cette information, on va prendre l'information, on va mettre où? On va mettre ça dans sa mémoire. Là, il sait que c'est ça qu'il doit faire. Et c'est sur ça qu'il va se concentrer. Il va oublier tout le reste. Ce qu'il doit faire, il sait que la chose qu'il doit faire actuellement, c'est de se rendre à la boutique. Une fois qu'il va se rendre à la boutique, cette information-là sera oubliée. Et donc une autre information lui sera donnée. Donc de chez moi à la boutique, l'information de Marcel, c'est d'aller acheter du pain. Pas autre chose. Une fois arrivé à la boutique et une fois qu'il va acheter du pain, cette information sera oubliée. Donc si c'est oublié, c'est qu'on va lui donner une autre information. Et dans ce cas, on va lui donner une autre information. Au début, il avait le Bluetooth. D'accord? Et maintenant, s'il termine avec le Bluetooth, donc on n'en a plus besoin. Il va avoir une autre information. Par exemple, ça sera le smartphone, le téléphone. Et c'est ça qu'il aura en mémoire. Donc à chaque fois, c'est ça qu'il aura en mémoire jusqu'à ce qu'il termine de traiter cette information. Dès qu'il termine ça aussi, on n'en a plus besoin. La mémoire est là. La mémoire va encore recevoir une autre information jusqu'à ce qu'il termine l'exécution du programme. Et c'est exactement ça. C'est le même Marcel, c'est la même mémoire, mais l'état de la mémoire ou bien la valeur de la mémoire va changer en fonction de l'état de l'état du programme.
C'est la même chose en informatique. Donc, on va résumer, on va dire que quoi? Qu'une mémoire, excusez-moi, qu'une variable n'est rien d'autre qu'une réservation de mémoire. Une variable n'est rien d'autre qu'une réservation de mémoire. Vous allez me dire quelle mémoire? Parce que dans la vidéo précédente, on avait dit que la machine avait des mémoires. Si on regarde encore, si on fait une analogie, c'est Marcel, il y a une mémoire qui est là. Parce qu'il y a une mémoire qui capte les informations. À chaque fois qu'il va faire une tâche, il va oublier cette tâche. Donc la mémoire va lui dire que, hey, tiens, c'est ça la tâche suivante que tu dois exécuter. Il va faire cette tâche-là. Une fois qu'il va terminer cette tâche-là aussi, il va oublier ça. La mémoire va lui dire que, tiens, il y a une autre tâche. Donc dans ce cas-là, au niveau de la machine, il va falloir que nous ayons une autre mémoire, comme celle de Marcel, qui va tenir les informations. À chaque fois que la machine, c'est-à-dire le processeur, parce qu'on avait dit dans la vidéo précédente que l'élément qui traite les informations, qui fait les calculs, c'est le processeur. C'est une unité qu'on appelle l'UAL, qui s'appelle unité arithmétique et logique. Donc à chaque fois que l'UAL va terminer une instruction, la mémoire va lui dire, tiens, il y a une autre pour toi. L'UAL va oublier la tâche précédente. L'UAL va traiter cette instruction, c'est-à-dire cette tâche, cet ordre. Une fois que l'UAL va terminer avec ça, ça va trouver que la mémoire a une autre information. Donc c'est la même mémoire, mais les valeurs dans la mémoire changent en fonction de l'exécution du programme. Et c'est ça qu'on va voir. Cette mémoire, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Dans votre téléphone portable, il vous arrive de faire certaines choses, mais vous ne le constatez pas. Il vous arrive par exemple d'utiliser votre smartphone. Vous regardez par exemple une vidéo sur YouTube. Vous quittez immédiatement sur YouTube, vous allez répondre sur WhatsApp. C'est le même téléphone portable. Vous regardez, je reprends, vous regardez une vidéo sur YouTube, vous recevez un message sur WhatsApp, vous quittez automatiquement WhatsApp et vous quittez automatiquement sur YouTube et vous allez sur WhatsApp. Vous allez répondre ce message. Mais vous allez voir que quand vous revenez sur YouTube, vous allez trouver que vous êtes à la même position. Si vous avez quitté la vidéo YouTube sur 2 minutes 25 secondes, vous allez aller répondre au message WhatsApp. Quand vous allez revenir, vous allez trouver que vous êtes encore à 2 minutes 25 secondes. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il y a une mémoire qui est derrière. Je vous ai dit que ceux qui ont confectionné les machines et les téléphones, ils ont fait de telle sorte que nous, on va les utiliser, mais on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Il y a des calculs arithmétiques, des additions, des multiplications, des soustractions et des calculs logiques, c'est-à-dire oui, non ou bien et. C'est ça qu'on appelle des calculs logiques. Il y a oui, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle une conjonction, une disjonction et une négation. Ça, nous, on n'est pas là pour parler de l'architecture des machines. On est là pour la programmation. Mais il faut savoir que la programmation est un peu liée à l'architecture. Parce qu'il faut comprendre l'architecture d'une chose pour pouvoir lui donner des instructions. Parce que nous, on va se baser sur l'architecture pour pouvoir réserver des mémoires. Très bien. Maintenant, si je reprends encore. Vous regardez une vidéo sur YouTube. Imaginons que vous regardez la vidéo. Vous êtes à 2 minutes 50 secondes. Vous recevez un message sur WhatsApp. Vous quittez immédiatement YouTube, vous allez répondre le message. Vous allez voir, quand vous allez revenir, vous allez trouver que la vidéo est encore à 2 minutes 50 secondes. Pourquoi? Parce que le moment que vous avez quitté YouTube pour aller sur WhatsApp, vous allez voir que en ce moment-là, YouTube sera en mémoire. Sera dans la mémoire du téléphone. C'est-à-dire, la mémoire va capter, va tenir toutes les informations que vous étiez en train de regarder telle vidéo et vous vous êtes arrêté à telle minute et telle seconde. Dès que vous allez revenir sur place, dans quelques minutes, vous allez trouver que vous êtes sur la même vidéo et au même niveau. Donc dans ce cas, c'est la mémoire qui a capté l'information. Et c'est la même chose au niveau des ordinateurs. On va exécuter des programmes, on va mettre des variables dans des programmes, mais ces variables-là, leur contenu peut changer. Ça peut changer. Les mémoires sont là pour capter les informations, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de types de mémoire dans les systèmes que nous utilisons, dans les machines, dans les téléphones. La mémoire qui fait ça, ce que je viens de vous expliquer, la mémoire qui prend l'information de YouTube jusqu'à ce que vous veniez, c'est ce qu'on appelle une mémoire RAM. Parce que nous ne voulons pas que les machines, ce sont les Anglais qui les ont créées. Hein. Donc ça veut dire RAM, ça veut dire Random Access Memory, ça veut dire mémoire à accès aléatoire. C'est une mémoire dont le contenu va changer dès qu'on va éteindre le système informatique. Pourquoi? Parce que le même téléphone, lorsque vous regardez YouTube, si vous quittez YouTube, si vous éteignez le téléphone, quand vous allez revenir, vous allez trouver que si vous appuyez sur YouTube, vous n'allez plus être sur la même vidéo. Parce qu'en ce moment-là, le téléphone, c'est-à-dire la mémoire a perdu son contenu. La mémoire RAM, c'est comme son nom l'indique, on dit Random Access Memory. C'est une mémoire à accès aléatoire. Donc dès que le système informatique va être hors tension, va s'éteindre, la mémoire va perdre son contenu. Donc la variable qui était là, la variable n'est plus disponible. La variable n'est disponible que durant l'exécution du programme. Donc, vous comprenez maintenant c'est quoi une variable. Les variables sont là juste pour contenir, c'est-à-dire pour contenir les valeurs.
Maintenant, cette valeur de la variable peut changer en fonction du niveau du programme. Je répète, ça peut changer. Il y a des choses qui ne changent pas. Par exemple, on dit les constantes. Par exemple, je vous donne un exemple, le taxe. Par exemple, le taxe dans votre pays, ça ne change pas. On va vous taxer de là. On taxe, si on dit par exemple le taxe c'est 18%, c'est juste un exemple. C'est 18%, ça c'est une constante, ça ne change pas. Donc durant toute l'exécution du programme, si on achète quelque chose et qu'on dit moins taxe ou moins plus taxe, ça ne va pas changer. Le lundi, ça ne va pas changer, le mardi, ça ne va pas changer, le matin, ça ne va pas changer, ça c'est une constante. Mais il y a des variables, ça varie en fonction de l'exécution du programme. Durant l'exécution du même programme, on va voir que les valeurs contenues dans la variable vont changer. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Je vais venir là, par exemple, je vais faire ça. Vous allez voir ça, c'est une variable. Par exemple, je vous dis par exemple, ma variable, je dis égale 18. Ça, je crée une variable. Je crée une information en disant que ma variable, ça c'est une information qui va contenir la valeur 18. Donc à chaque fois que moi j'aurai besoin de 18, je ne vais pas appeler 18, mais je vais appeler quoi? Je vais appeler ma variable. Et dès que j'appelle ma variable va me donner son contenu qui est 18. C'est comme l'exemple de ça. Ça c'est ma variable. Et j'ai pris 18, j'ai mis là-dedans. D'accord? Je ferme. À chaque fois que j'aurai besoin de 18, je vais appeler ma variable. Donc à chaque fois que j'aurai besoin du Bluetooth, je vais appeler ça. Il va me donner ce qu'il a comme contenu. Il va me donner les Bluetooth. Vous comprenez un peu? Donc dans ce cas, on va utiliser les variables, mais la valeur de la variable peut changer. Au début, on peut dire que la variable c'est 18. À la fin, on revient, on dit quoi? On dit quoi? Ma variable, on dit égale quoi? Ma variable égale 23. Dans ce cas, au début ici, ma variable avait la valeur 18. Donc jusqu'à ce que de là à là, la variable c'est 18. Dès qu'on arrive ici, ce n'est plus 18, c'est 23. Donc c'est le même programme, mais vous allez voir que la valeur de la variable va changer en fonction de ce que nous, on va lui donner. Très bien. Maintenant, attention, on a dit que la variable, c'est une réservation de mémoire. D'accord? Mais ces variables-là, on doit donner un nom à ces variables. Par exemple, moi, ça c'est la valeur. On va mettre ça dans la variable. Ça, par exemple, on va nommer ça, on va dire que c'est un petit pot. D'accord? Donc, il faut que la variable ait un nom. Il faut que la variable ait un nom. D'accord? Dans ce cas, comment est-ce que je vais appeler ça? Parce qu'il va falloir qu'il ait un nom, sinon comment je vais pouvoir l'appeler? Donc, dans ce cas, à chaque fois que je vais vouloir appeler 23, je ne veux pas dire 23, mais je veux dire ma variable. À chaque fois que je veux dire ma variable ici, ma variable va me donner 23. Pour ma variable, c'est le nom de la variable et 23, c'est la valeur de la variable. Maintenant, en informatique, il y a des règles à respecter pour donner un nom de variable. Il y a 4 règles. C'est une convention, c'est au niveau international. Ça n'a rien à voir avec le pays ou bien la région dans laquelle vous vous retrouvez. C'est au niveau international. C'est des règles qui ont été établies et que tous les développeurs doivent respecter. Les règles sont au nombre de 4. Quel que soit le langage que vous allez choisir. Les règles de déclaration d'une variable, c'est 4. La règle numéro 1, ça dit quoi? Ça dit qu'une variable doit être de type alphanumérique. Je m'explique. La première règle nous dit qu'une variable doit être de type alphanumérique. Ça veut dire quoi? Regardez très bien ce que j'ai mis ici. Je fais ça pour vous montrer encore, vous allez voir. Regardez ma variable. Ça, c'est des caractères A, B, C, D. Si je dis alphanumérique, ce qui veut dire qu'on peut avoir de A jusqu'à Z. Tout ce qu'on veut. On peut avoir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. D'accord? Maintenant, on n'a pas dit alpha seulement, on a dit alpha numérique. Donc, on peut avoir des caractères et on peut avoir des digits, ce qu'on appelle des numériques. Donc, on peut avoir aussi de 1, de 0, excusez-moi, jusqu'à 9. D'accord? Non seulement on peut avoir des alphas, mais on peut avoir des numériques. La première règle de quoi? Le nom d'une variable doit être de type alphanumérique. Ça veut dire qu'on peut avoir de A jusqu'à Z, on peut avoir de 0 jusqu'à 9. Ça, c'est la première règle. Donc, dans ce cas, si moi je mets ça, je dis par exemple 1 ma variable. Ça, la première règle, je l'ai respectée. Parce que non seulement il y a des alphas, c'est-à-dire il y a A de A à Z, parce que regarde, M, A, V, A, ça. M, ça fait partie de l'alphabet, A, ça fait partie de l'alphabet, V, ça fait partie de l'alphabet, ainsi de suite, jusqu'à E, ça fait partie de l'alphabet. Et si je prends 1,
1, ça fait partie de 0 à 9. Donc la première règle, je l'ai respectée. Il y a une deuxième règle qui dit quoi? La deuxième règle dit que non seulement une variable doit être de type alphanumérique, mais la deuxième règle va nous dire que une variable ne peut pas commencer par un chiffre. D'accord? Ce qui veut dire que non seulement on peut avoir des alphanumériques, mais le nom de la variable ne peut pas commencer par 0, ne peut pas commencer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas possible. Donc dans ce cas, la deuxième règle va annuler ça. Ça n'a respecté que la première règle, qui dit qu'une variable doit être de type alphanumérique. Mais la deuxième règle dit quoi? Malgré qu'une variable doit être de type alphanumérique, mais une variable ne peut pas commencer par, c'est-à-dire par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans ce cas, si je mets ma variable 1, là c'est possible. Il y a des alphas et il y a des numériques. Ma variable, c'est des alphas, c'est l'alphabet. Et 1, c'est du numérique. Là, j'ai respecté la première règle. La deuxième règle dit quoi? Maintenant, le début, je ne devais pas avoir un 0 ou bien un 1 jusqu'à un 9. Donc là, j'ai respecté la deuxième règle. Qu'est-ce que dit la troisième règle? La troisième règle dit quoi? Si le nom de la variable est un nom long, on ne peut pas avoir d'espace entre les caractères du nom d'une variable. Je m'explique. On ne peut pas dire comme ça, ma variable. Ça, c'est pas possible. La troisième règle dit quoi? Si je dis ma variable 1, la troisième règle dit que ça, c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas avoir un espace entre les caractères du nom d'une variable. La troisième règle, pour pouvoir faire ça, soit on va faire comme ça, on va enlever l'espace, ou bien on met ce qu'on appelle un underscore. Ça c'est possible. Si vous voulez mettre un espace entre les caractères du nom de votre variable, vous allez mettre un underscore. Ça, c'est la troisième règle. La première règle dit quoi? La première règle dit qu'une variable doit être de type alphanumérique. On peut avoir de l'alphabet, on peut avoir des digits, c'est-à-dire on peut avoir de 0 à 9. Donc la première règle, elle est là. La deuxième règle vient, elle affirme, c'est-à-dire elle confirme la première règle, mais elle va encore ajouter d'autres exceptions qui dit que non seulement que ça doit être de type alphanumérique, mais le début ne doit pas être de 0 à 9. Donc on peut mettre le 0 à 9 à la fin, si on veut. La troisième règle vient, dit quoi? Si le nom de notre variable est très long, on ne peut pas mettre d'espace. Si on veut mettre de l'espace, on met ce qu'on appelle le tiré du bas, ce qu'on appelle un underscore en anglais. Et il y a une quatrième règle qui dit quoi? Qui dit que ma variable ne doit pas être, c'est-à-dire des mots réservés au langage. Par exemple, ici à Python, il y a des mots qui sont automatiquement, c'est-à-dire réservés au langage. Ces mots-là, on ne peut pas les utiliser. Regarde, les mots-là, si je les utilise, vous allez voir que ces mots seront en couleur. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je mets def, regardez, def est en couleur. Pourquoi? Parce que def est un mot réservé à Python. Si je mets true, vous allez voir que true en couleur. Si je mets false, excusez-moi, c'est un mot réservé. Tout ce que vous allez voir en couleur, c'est des mots qui sont réservés au langage. Donc ces mots-là, moi, je ne peux pas les utiliser comme variable. Je ne peux pas dire que ma variable égale def. Parce que def est déjà un mot réservé au langage. C'est déjà réservé. Quelque chose qui est réservé, on ne peut pas l'utiliser. La première règle dit qu'une variable doit être de type alphanumérique. La deuxième règle dit que même si une variable doit être de type alphanumérique, mais la variable ne peut pas commencer par de 0 à 1. La troisième règle dit que si le nom de notre variable est un nom long, on ne peut pas avoir d'espace entre les caractères. Si on veut avoir un espace, on va faire ce qu'on appelle le tiré du bas, ce qu'on appelle un underscore. La quatrième règle dit quoi? La variable ne doit pas être un mot réservé. Chaque langage a des mots réservés. Ce sont ces mots-là qui nous permettent que la machine va, c'est-à-dire que l'interprétateur va regarder pour pouvoir interpréter ce qu'on a écrit en binaire. Donc dès que l'interprétateur va rencontrer def, l'interprétateur sait ce qu'il doit faire. Parce que ce mot-là a été déjà réservé au langage Python. Donc toi, tu ne peux pas utiliser ce mot parce que ce mot est déjà réservé. Maintenant, je pense que vous avez une idée de comment déclarer une variable. Donc, si vous regardez ça, si je dis ça, est-ce que ça c'est une variable? Par exemple, je dis par exemple prénom. Prénom, ça c'est une variable. Parce que regarde, non seulement il y a de l'alpha, même s'il n'y a pas de numérique, mais il y a de l'alpha. Il n'y a pas d'espace entre. Le prénom ne commence pas par un 1, ou bien un 2, ou bien un 3, ou bien un 4, ou bien un 5. Donc ça, c'est une variable. Mais si je mettais comme ça, je dis non, N, 0, excusez-moi, et je mets l'espace, je mets M. Ça, c'est pas une variable, ça ne respecte pas une règle. La règle qui dit qu'il ne devait pas avoir de l'espace entre les caractères. Très bien. Maintenant, on va parler des types de variables, des types d'informations. Regardez ça très bien, regardez ça. Ce qu'on vient de dire, regardez ça. L'information qu'on avait dit à Marcel.
au début d'aller acheter du pain. On avait dit dans la vidéo précédente que toutes les informations, tout ce qu'on va dire à la machine sera en binaire. Si de chez moi à la boutique, c'est d'aller acheter du pain, Marcel, c'est-à-dire dans la mémoire, ça sera représenté comme ça. Et ça imaginons que ça, c'est la mémoire. Donc c'est ça que la machine va prendre, va mettre ça ici. Jusqu'à ce que Marcel arrive à la boutique. Là, à chaque fois qu'on va demander à Marcel, qu'est-ce que tu veux aller faire, il va dire que je vais aller acheter du pain. Une fois arrivé à la boutique, qu'est-ce qui se passe? Il va faire quoi? Il va oublier le fait d'aller acheter du pain. Il va faire quoi? Il va acheter du pain. Maintenant, il aura une autre information qui veut dire que c'est la même mémoire, mais on va enlever là-bas le fait d'aller acheter du pain. On va mettre là-bas quoi? D'amener le pain chez Tante Nadi. Donc à chaque fois, c'est la même mémoire, mais la valeur va changer dans la mémoire. Très bien. Maintenant, nous, ici, on va venir la même chose. On va dire les types de variables. On va voir les types élémentaires. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les types élémentaires et les structures de données. Les types élémentaires, c'est les integers. On va dire ça en français, c'est les entiers, les nombres décimaux, les caractères, les chaînes de caractères et ce qu'on appelle les booléens. Je vous explique, ne vous en faites pas, je suis là pour ça. On efface ça et on va reprendre tout à zéro. Les types de variables. On va commencer par les entiers. Nous tous, nous connaissons un entier. Un entier, c'est un numérique d'abord qui n'a pas de virgule. Par exemple, votre âge, vous avez 2 ans, vous avez 3 ans, vous avez 4 ans, 5 ans. Ça, c'est un entier parce que la valeur n'a pas de virgule. Donc, dans ce cas, c'est un entier. D'accord? Maintenant, si on dit par exemple 13,4, est-ce que ça, c'est un entier? Non. Donc, un entier, c'est un nombre qui n'a pas de virgule. Après les entiers, on a ce qu'on appelle les décimaux. Les nombres décimaux, c'est des nombres qui ont une précision, c'est-à-dire qui ont une virgule. Par exemple, si on dit pi, pi est égal à 3,14. Donc ça, c'est quoi? C'est un nombre décimal. Le troisième type de variable, nous avons ce qu'on appelle les caractères. Les caractères, ça c'est un caractère. 1, c'est un caractère. Mais si on met ça on met ça comme ça devient un caractère. Mais si on met comme ça, c'est pas un caractère, ça devient un digit, c'est-à-dire ça devient du numérique. Si on vous dit par exemple votre genre, vous allez dire masculin, ou bien vous allez dire quoi? Féminin. M ici, M est un caractère. F est un caractère. On a encore ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est une séquence de caractères. C'est un ensemble de caractères. Si je dis Marcel, Marcel c'est un ensemble de caractères. Donc c'est une chaîne de caractères. On a M, on a A, on a R, on a C, on a E, on a L. L'ensemble de ça, c'est des caractères. Donc c'est une chaîne de caractères. On a aussi ce qu'on appelle des booléens. Un booléen, c'est quoi? C'est une variable d'abord, mais qui ne peut prendre que 2 valeurs. Je vous explique. Par exemple, une information, soit elle est vraie ou elle est fausse. C'est un booléen. Une personne, soit elle est en vie ou bien elle est déjà morte. Ça, c'est une booléen. On va vous donner encore, par exemple, quoi? Une porte, elle est fermée ou bien elle est ouverte. Ça, c'est un booléen. Donc, c'est une variable, mais qui ne peut prendre que 2 valeurs possibles. Si vous vous rappelez très bien, le binaire, c'est quoi? Le binaire, c'est du booléen. Parce qu'on avait dit que le binaire, il n'y avait que 2 valeurs possibles. Soit c'est 0, soit c'est 1. Donc, dans chaque situation, si vous n'avez la possibilité que de faire que 2 choses, vous êtes dans une situation booléenne. Les booléens, ce sont des variables, mais qui peuvent varier entre 2 valeurs seulement. Vous n'êtes pas en haut, vous êtes en bas. Si vous n'êtes pas en vie, vous êtes mort. Vous n'êtes pas un homme, vous êtes une femme. La porte, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. L'information, elle n'est pas vraie, elle est fausse. Vous comprenez un peu? Donc, dans chaque situation, dès que vous êtes face à 2 valeurs possibles seulement, là, vous êtes dans une situation qu'on appelle des situations booléennes. D'accord? Maintenant, ces variables-là, on va les utiliser dans nos programmes. Maintenant, c'est-à-dire pour justifier ça, on va aller ici, on va déclarer notre première variable, on va dire, je vais dire par exemple, je vais dire un variable. Est-ce que ça, c'est une variable? Est-ce que cette variable-là, est-ce que la manière dont j'ai mis le nom de la variable, est-ce que c'est correct? Si on regarde très bien, la première règle est respectée, mais la deuxième règle n'est pas respectée. Parce que la deuxième règle a dit quoi? Que le nom ne doit pas commencer entre 0 et 9. Et ça a commencé à 1. Donc, donc j'enlève le 1. Si je fais comme ça, est-ce que ça, c'est une variable? Oui, parce que là, la première règle est respectée, la deuxième règle est respectée, la troisième règle est respectée. Et on voit que variable n'est pas coloriée. Donc, ce n'est pas un mot réservé au langage. Si j'ajoute 11 jusqu'à présent, c'est la même chose. Il n'y a pas d'erreur, d'accord? Voilà. Maintenant, si je dis égal, je mets 12. Maintenant, nous, on va regarder les types de ça. Vous allez voir qu'il va dire que c'est un integer.
On a choisi la forme contractée de integer en disant int en anglais. Nous, on va printer le type, d'accord? On va voir. On va printer le type de quoi? Le type de variable. Variable 1, d'accord? Vous allez voir, il va dire que c'est un entier. CTRL-C, et on va venir là, vous allez voir. On va coller ça ici, et on va l'exécuter. Regardez ce qu'il dit. Il dit que classe int. Donc, ce qui veut dire que ma variable a la valeur 12. 12, c'est un entier. Mais si on change la valeur, vous allez voir qu'il va changer encore. Par exemple, on enlève 12. On met 12,3. 12.3. CTRL S. Vous allez voir quoi? Il va dire que cette fois-ci, vous allez dire que c'est un float. Ça veut dire que c'est un nombre décimal. Il faut savoir que les langages, c'est en anglais. Int, ça veut dire integer, ça veut dire entier. On a pris la forme contractée de integer pour dire int. Float, ça veut dire un nombre décimal, un nombre qui a une virgule. On va changer encore. Ma variable, on va mettre cette fois-ci, on va mettre par exemple Marcel. Il va dire cette fois-ci, il va dire quoi? Il va encore changer. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire c'est un quoi? C'est un string. String qui veut dire chaîne de caractères en anglais. Donc en fonction, c'est la même variable. Regardez, moi je n'ai pas changé le nom de la variable. J'ai juste changé la valeur. Plus je vais changer la valeur, donc le type va changer. Je vais enlever ça, je vais mettre par exemple true ou false. Je vais mettre true, parce que true est un booléen. Si une information n'est pas vraie, elle est fausse. Vous allez voir, il va dire quoi? Il va dire bool. Parce que la personne qui a découvert ça, elle s'appelle bool. C'est pour ça qu'on vous allez entendre en mathématiques, on va parler de l'algèbre de bool. C'est bool. On peut encore avoir des nombres complexes. Par exemple, on dit 3 plus 4i, 4j, entre S, il va dire quoi? Il va dire que donc c'est un nombre complexe. Donc on a beaucoup de types de variables. D'accord? En fonction de la valeur qu'on va donner la même variable, le type va changer. Donc on a ce qu'on appelle les entiers, on a ce qu'on appelle les nombres décimaux, on a ce qu'on appelle les caractères, on a les chaînes de caractères, on a les booléens et on a les nombres complexes. Ça, ce sont ce qu'on appelle les types de base. Après, on va voir ce qu'on appelle les listes, les tuples et les dictionnaires. D'accord? Maintenant, si on veut afficher une variable, c'est facile. On met print et on met la variable. Par exemple, ici, moi je mets quoi? Au lieu de mettre type, je vais printer quoi? La valeur elle-même. Je vais enlever ça, je mets quoi? Je mets variable. D'accord? Dans ce cas, si je print la variable, regardez ce qu'il va dire. Il va dire donc, name is not defined. Pourquoi? Parce que regardez ici. C'est variable. Et moi j'ai mis, regardez ici. Regardez ici. C'est variable 1. Et moi j'ai dit variable. Vous voyez l'informatique, donc même ce. On met CTRL S et on va exécuter. Vous allez voir, il va dire quoi? Il va l'afficher. Si on peut changer la valeur, on met par exemple, on met Marcel jusqu'à présent, parce que j'aime l'exemple de Marcel. Marcel, c'est un pote à moi. J'espère que tu regardes la vidéo, Marcel. Marcel. Et si j'exécute, il va afficher quoi? Marcel est là. Donc non seulement on peut savoir le type de la variable, mais on peut encore afficher la variable. Ça, c'est très intéressant. On commence à voir les choses intéressantes. Donc, pour afficher quelque chose sur l'écran, on utilise print. On utilise print, le print qui est là, ça. Si c'est une chaîne de caractères, regarde, on met print. Si c'est un entier, on met directement l'entier. Si c'est un nombre décimal, on met le nombre décimal, il va l'afficher. Attention, si c'est une chaîne de caractères, si c'est votre nom c'est une chaîne de caractères, on met, c'est-à-dire, votre nom, vous le mettez entre guillemets. Mais si c'est en Python, même si vous le mettez entre simple quotes, ça va marcher. Même si je vais ici, je mets par exemple Léonard. Léonard, ça va l'afficher. D'accord? On va mettre CTRL A, CTRL C, on va venir là, on va l'exécuter. Vous allez voir. CTRL A, CTRL V. On va aller CTRL S, on va l'exécuter. Vous voyez? Donc on a Marcel, on a Léonard. Ce qui veut dire que regardez ici. Ici, Marcel, on l'a mis entre guillemets, il l'a affiché. Léonard, on ne l'a pas mis entre guillemets. Non seulement que ce sont tous des chaînes de caractères. En Python, le simple code ou bien les doubles codes, c'est la même chose. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas beaucoup d'importance. Non seulement j'ai mis Marcel entre double code, il l'a affiché. J'ai mis Léonard entre simple code, il l'a affiché. D'accord? Maintenant, on va voir. Ici, on a dit quoi? On a dit variable 1 égale Marcel. On va afficher variable 1. Après, on va changer la valeur de variable 1. On va mettre ici variable. Excusez-moi.
variable 1. Et ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre variable 1 égale quoi? Je vais mettre égal, par exemple, 13,6. D'accord? Vous allez voir, c'est ce que je disais. Je disais que c'est la même variable, mais la valeur va changer. Au début, je dis que la variable 1, sa valeur c'est Marcel, il va afficher Marcel. Mais après ça, il va voir que non, on a changé la variable. Maintenant, sa valeur c'est 13,6 et il va l'afficher. Vous allez voir. Regardez, c'est la même variable. Regardez très bien. On a variable 1, excusez-moi, on a variable 1 ici, on a variable 1 ici. Regarde ici, si on print, il va dire Marcel. Et ici, la même variable, quand on l'appelle, il va dire que c'est 13,6. C'est la même variable, mais durant l'exécution, on a changé la valeur. Donc, de là à là, la machine va avoir en mémoire que la variable 1, c'est Marcel. Donc, si je lui demande d'afficher la variable, il va dire Marcel. Mais dès que j'arrive là, dès que je dis que variable 1 égale 13,6, il va oublier l'autre Marcel. Il va dire que cette fois-ci, ce n'est plus Marcel, mais c'est 13,6. Donc, si je lui demande encore de nouveau de l'afficher, c'est-à-dire la variable 1, qu'est-ce qui va se passer? Il va afficher 13,6 parce qu'il a déjà oublié Marcel, parce qu'il a eu une autre instruction qu'il doit faire, qui est de prendre la variable 1 et de lui donner la valeur 13,6. Ça, c'est très intéressant. Donc, si c'est un entier, vous mettez seulement la valeur. Si c'est une chaîne de caractères, vous les mettez entre double quote ou simple quote. Donc, si c'est un booléen, vous l'écrivez true ou false. Ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, je mets votre décision. Je dis décision égale. Décision. Je mets décision égale true. D'accord? Maintenant, on va printer décision. Vous allez voir ce qui va se passer. Et votre décision, excusez-moi, j'ai vu une erreur. Décision. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-S. Voilà. Vous allez voir qu'il va dire true. Il va dire que décision égale true. Là, vous avez mis S. Parce qu'en informatique, même si je saute une seule chose, à la place de décision, regarde, à la place de CC, moi j'avais mis un S. C'est pour ça que j'ai été un peu rapide, c'est pour ça. Maintenant, regardez. Si c'est un entier, vous mettez la valeur, ça va être affiché. Si c'est une chaîne de caractères, vous le mettez entre simple code ou double code, ça va être affiché. Si c'est un booléen, vous mettez la valeur du booléen, ça va être affiché. Voilà. J'espère que vous comprenez maintenant c'est quoi une variable, comment afficher une variable. D'accord? Les types de variables élémentaires, nous avons un entier, nous avons une chaîne de caractères, nous avons un caractère, nous avons les nombres décimaux, nous avons des booléens, nous avons les nombres complexes. Voilà. Et les nombres complexes aussi, on peut les faire, on peut dire par exemple complexe. Pourquoi pas? Pour le complexe, on va mettre E à la fin, on va dire égal quoi? Égal 4J. D'accord? On va printer ça, vous allez voir. Voilà. CTRL S et il va l'afficher. Regardez, il a dit 4J. Donc il a affiché. Ce qui veut dire que à le seul moment où on va utiliser des guillemets ou bien des simples codes, c'est quand on a une chaîne de caractères. D'accord? À part ça, on ne va pas utiliser les codes ou bien les guillemets. Si vous avez un entier, vous mettez print la valeur, ça va l'afficher, la variable. Si vous avez, c'est-à-dire un nombre décimal, c'est la même chose. Si vous avez un booléen, c'est la même chose. Mais dès que vous avez une chaîne de caractères, parce que si vous regardez très bien, ici, Marcel, c'est une chaîne de caractères. Et ici, c'est pour ça qu'on a mis Marcel entre guillemets. Si on enlève les guillemets et on mettait des simples codes, ça va marcher. Hein? On enlève ça, on met des simples codes. Jusqu'à présent, ça va marcher parce que c'est en Python. En Python, ça va marcher. Vous voyez, Marcel est toujours là. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Voilà. Vous avez compris cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce bleu et de me laisser un petit commentaire en bas et de me dire que ce que vous n'avez pas compris. Comme ça, la vidéo prochaine, je vais essayer de résumer tout ça avant de partir de faire autre chose. Merci beaucoup à vous tous.